Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J'Intuitive, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, il me semble, vous avez pas mal plu le mois dernier, je ne sais plus exactement, mais je pense que ça fait un mois à peu près, à savoir qu'est-ce qui va vous arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'est-ce qui vient à vous. Alors vous allez le voir, on a un nouveau tarot qu'on retrouvera d'ailleurs dans les guidances du mois de décembre qui vont pas tarder à commencer à sortir. Il s'agit de du tarot, pardon, le tarot de la magie verte. Personnellement, je suis tombée complètement amoureuse de ce tarot. Donc je pense que vous allez le voir pas mal dans les prochaines vidéos. Donc qu'est-ce qui vient à vous dans les prochains jours, les prochaines semaines? Peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo, il s'agit d'un tirage intemporel. J'ai demandé expressément aux cartes des événements qui arrivaient dans un futur proche, hein. Donc là, par exemple, on est mi-novembre. Je me suis fixée jusqu'à la fin de l'année 2019. Vous voyez, on est vraiment sur, ouais, c'est ça, un mois et demi. Éventuellement, ça peut prolonger sur le mois de janvier, mais en tout cas, j'ai demandé ce qui arrivait très prochainement. Voilà. Bon, alors, maintenant, je vais calmer un petit peu ma voix pour vous laisser le temps de choisir quel tirage, quel tas vous parle le plus. Vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. On va essentiellement avoir du tarot, quelques conseils de l'oracle, on va voir ce qui vous arrive. Je vous laisse choisir votre tas et puis vous allez pouvoir voir dans la barre d'infos, il y a la timeline, c'est-à-dire j'ai mis dans la barre d'information à quel moment, si vous choisissez le deuxième tirage, je vous ai mis la minute à laquelle le deuxième tirage commence. Pour le troisième, pareil, etc. Allez, je vous laisse avec votre guidance et je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je vous dis à tout de suite. Alors bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 1. Je vous remercie d'avoir choisi ce tas. Je ne sais pas pourquoi je dis merci, mais peu importe. Allez, on commence tout de suite. L'énergie principale de ce tirage. Qu'est-ce qui va vous arriver dans les semaines, dans les jours et les semaines à venir? Alors, l'énergie principale, c'est le pape. C'est intéressant parce que pour vous, ce qui arrive là, c'est avant tout une transformation sur le plan spirituel. Parce que le pape, il va beaucoup nous parler de la connexion, de l'intuition, et vous allez voir, il y a d'autres cartes qui vont nous parler de ça. Il y a cette idée-là de se connecter au spirituel pour pouvoir matérialiser quelque chose dans votre vie. Hein, parce qu'on n'est pas que, j'allais dire, dans le plan perché, hein, on n'est pas que dans le spirituel, mais ça va venir de l'intérieur en tout cas. Ce qui arrive à vous, ça vient de l'intérieur pour pouvoir se matérialiser dans le concret, dans les faits. On a ici l'idée, pardon, on a ici l'idée d'un enseignement spirituel, de grandir, d'apprendre sur le plan spirituel et surtout de se sentir guidé. Ça vient de l'intérieur. Tout ce qui arrive, ça vient de l'intérieur. Alors justement, qu'est-ce qui arrive? Alors, on a d'abord la reine de baguette, la roue de l'année et puis la lune. C'est super intéressant parce que là, on a un très bel élan. Ce qui vient pour vous dans les jours et les semaines à venir, d'abord avec la reine de baguette, ce qui est génial, c'est que vous allez libérer toute la négativité du passé. Tout ce qui aujourd'hui vous retient dans un schéma négatif, dans des émotions négatives, grâce à la reine de baguette, vous allez nettoyer ça, vous allez vraiment vous libérer de ça. Il y a un élan qui va venir de l'intérieur, un espèce de feu qui va grandir, grandir. C'est comme si... c'est comme si, à l'instar d'une femme très maternelle, vous aviez d'un coup cette volonté, cette confiance en vous, cet élan, cette bienveillance et surtout cet optimisme. Parce que quand on libère des choses, forcément il y a de la place à un moment donné. Donc là, on libère le négatif pour pouvoir laisser place à de l'optimisme. L'optimisme, pourquoi? Et en plus, c'est là où c'est vraiment génial, c'est que c'est un optimisme pour la roue de l'année. La roue de l'année, c'est quoi? C'est la transformation, c'est le progrès soudain, c'est la chance, mais c'est surtout la transformation. Et il n'y a rien de mieux que de libérer la négativité et de libérer on va dire les émotions négatives du passé pour pouvoir passer à la transformation. Si vous voulez, c'est comme si on partait en voyage, et vous allez voir qu'il y a une idée de voyage aussi là-dedans.
C'est comme si on partait en voyage, mais sans emmener ses soucis. C'est comme si on réglait tous ses dossiers avant de partir en voyage, vous voyez. Il y a cette idée-là. Ou alors avant de passer au chapitre suivant, on clôt tous les dossiers et on libère enfin. Et puis avec la Lune, on a quand même cette énergie magnifique de suivre son intuition. Clairement, on sait que c'est la bonne voie. Peu importe le projet, peu importe le domaine, il y a quand même cette idée qu'on est complètement guidé par nous-mêmes, par l'univers, mais par nous-mêmes, parce qu'on a conscience qu'on est connecté et que donc on ne fait qu'un avec l'univers. Et on fait confiance à son intuition. Non seulement on se fait confiance à soi, mais en plus on fait confiance à son intuition. Alors il y a aussi avec la Lune cette idée qu'on découvre les choses qui sont cachées. Alors, il y a peut-être des choses qui étaient enfouies et que là, vous mettez en lumière avec la Lune. C'est ce qui peut être normal parce que dans un processus classique, on libère la négativité, on passe au chapitre suivant, forcément, on soulève des trucs. Soit des comportements que l'on a, soit on soulève des schémas répétitifs, soit vous voyez, on révèle à soi-même, on révèle concrètement et on révèle consciemment des schémas répétitifs, des comportements répétitifs, des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, des choses qui au contraire sont excellentes pour nous. Alors là, excusez-moi, je mélange les articles, mais bon, vous avez compris. Je m'emporte un peu. Il y a cette idée quand même que d'un coup on ouvre les yeux, d'un coup on est conscient de tout ce qui nous entoure, on est, on est conscient de ce qui est bon pour nous, de ce qui n'est pas bon pour nous, on est conscient de ce changement et surtout on est acteur de ce changement-là, de cette transformation. Et c'est plutôt positif, j'ai envie de dire, parce que cette transformation, cette énergie de la reine de baguette, ça nous amène à 3 belles énergies. Hop, venez les cartes, voilà. On a le 10 de calice, donc le 10 de coupe, le 8 de baguette, le 8 de bâton donc, et le 2 de pentacle, le 2 de denier. Trois magnifiques énergies, on ne va pas se mentir. Le 10 de coupe, il va carrément nous parler du bonheur, du succès, mais surtout de la sécurité. J'ai la sensation, si vous voulez, que cette transformation, elle va vous apporter une sécurité. C'est ça qui est génial, c'est que c'est vous qui allez vous apporter une sécurité, un succès et surtout un bonheur, une stabilité. Alors évidemment, ça peut être dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse. Je vais rapprocher un petit peu la caméra, excusez-moi, je vais bouger un peu, mais voilà. Ça peut évidemment être dans le domaine amoureux. Il y a un avancement peut-être dans une relation, on pourrait le voir comme ça, parce qu'avec le 10 de coupe, on est quand même clairement là-dedans. Et puis il y a le 8 de baguette qui quand même nous parle de... Alors on pourrait parler d'une relation à distance même, je pourrais aller plus loin, on pourrait parler d'une relation à distance parce que le 8 de baguette c'est avant tout des nouvelles qui viennent de loin. Il y a cette idée de voyage peut-être même. Alors ça peut être un voyage à deux, ça peut être comment dire, des nouvelles qui viennent de loin, de quelqu'un qui serait loin de vous, qui serait en tout cas à distance. En fait, ce que cette carte vient nous dire avec le 8 de baguette, c'est que peut-être, pendant un temps, les projets ont dû s'arrêter. Et qu'aujourd'hui, la porte s'ouvre à nouveau. Aujourd'hui, maintenant que la roue a tourné, ou est en train de tourner, ou va tourner là dans un futur très proche, c'est comme si cette carte du 8 de baguette, elle vous autorisait à enfin concrétiser des projets, des rêves, qui sont en lien avec ce 10 de coupe, qui sont donc en lien avec ce bonheur, cette stabilité, cette sécurité surtout. Et puis, avec le 2 de pentacle, on parle là d'une occasion, une opportunité d'apporter énormément de stabilité. Donc c'est vraiment une transformation qui a, dont vous aviez besoin, parce que là, tout ce qu'on vous apporte, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est le bonheur, la réussite. Ça vient de loin, donc ça peut soit venir de loin, soit avoir mis un temps assez considérable à venir jusqu'à vous. Venir de loin, donc on revient de loin, voilà. En tout cas, il y a cette idée que cette transformation, elle a peut-être été compliquée, elle a peut-être été subie pendant un temps, mais aujourd'hui, vous en comprenez les raisons. Parce qu'aujourd'hui, vous avez enfin la possibilité de récolter les efforts, le fruit des efforts, le fruit de ce temps passé à justement à nettoyer la négativité. Parce que la roue est en train de tourner, ou va tourner.
Et peut-être que par le passé, vous avez dû prendre des décisions qui n'ont pas été faciles, mais que vous saviez juste. Et parce que vous avez suivi cette intuition, parce que vous avez su faire les bons choix, aujourd'hui la roue tourne en votre faveur, ou va tourner encore une fois, pour atteindre tout ça là. Quelque chose que vous attendiez depuis un moment, je pense. Alors, avec la sagesse de l'oracle, j'ai tiré échange de cadeaux. Message dans une bouteille et une histoire sans fin. Alors, hop, un petit peu maniaque sur le coup là. Hop, voilà. Symétrie, c'est sympa. Ce qu'on vous dit avec l'échange de cadeaux, c'est quand même que pour obtenir pour que tout ça vienne, il va quand même falloir, quelle que soit la situation, il va quand même falloir comprendre le principe de donner et recevoir. C'est-à-dire être capable, si ça concerne l'amour, le travail, ça concerne deux personnes ou une situation et vous, il y a cette idée quand même de donner autant que vous recevez et de recevoir autant que vous donnez. Il y a quand même cette idée d'équilibre, d'un échange équitable, un échange juste, vous voyez. Alors, avec la carte du message dans une bouteille, il y a quand même, encore une fois, d'abord, ça vous rappelle quand même, ou alors ça met en lumière le fait que vous avez vu beaucoup de signes sur ce sujet ces derniers temps. Beaucoup de signes sont apparus à vous, donc des heures miroirs, des chiffres qui vous parlent, les signes de l'univers, ça peut vraiment être, les synchronicités, ça peut vraiment être n'importe quoi. En tout cas, ça vous parle. C'est quelque chose que... En fait, ce qui arrive, voilà, c'est ça que je veux dire, ce que cette carte est en train de vous dire, c'est ce qui arrive à vous, là, tous ces projets qui se concrétisent, cette roue qui tourne pour du très positif, ben en fait, vous en avez reçu les signaux ces derniers temps. Vous le savez déjà, vous vous y attendez. Et il y a de la communication quand même. Alors, on peut parler soit effectivement de synchronicité uniquement, soit de communication, encore une fois, avec cette idée de l'étranger, en tout cas de loin. Il y a... cette carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc c'est vraiment soit les synchronicités, soit de la communication en rapport avec le projet que vous voulez voir, enfin ce qui vous est venu à l'esprit quand vous avez vu ce tirage, ou les deux même, carrément. Il y a une chose sur laquelle l'univers vous met en garde, c'est sur la carte de l'histoire sans fin. Cette carte, elle vous parle de votre discours intérieur. Comme vous êtes... En fait, elle vous dit, attention, vous avez fait le plus gros du chemin, vous avez fait la partie la plus compliquée, vous avez dégagé le négatif, vous avez fait de la place, vous allez de l'avant, vous avez amorcé la roue de l'année, donc le changement, la transformation, vous avez suivi votre intuition, c'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment là de faire revenir le mental et l'ego. S'il y a des doutes, il faut absolument travailler dessus. Là, on vous dit vraiment, c'est pas du tout le moment de ralentir les choses avec votre discours intérieur. Donc on vous dit prêtez attention à votre discours intérieur, surtout prêtez-y attention. Allez, on va finir avec Work Your Light. On a deux cartes pour vous. La première, Anna, grand-mère de Jésus, qui vous dit que vous êtes en train de bâtir des solides fondations. Et surtout, on vous dit c'était prévu comme ça. On vous dit que c'est le plan divin qui s'est mis en place et qui est en train de se mettre en place. C'était censé se passer comme ça. Il y avait une compréhension spirituelle élevée à comprendre. Il y avait une leçon spirituelle à assimiler. Et c'est comme ça que ça devait se passer pour vous transformer. On vous dit les choses sont en train de changer à la fois spirituellement et en même temps dans le concret. C'est parce que vous avez fait ce travail spirituel, c'est parce que vous avez fait cet effort que aujourd'hui ça se concrétise dans le monde matériel, dans le concret. Et il y a une grande guérison qui s'est opérée. Et c'était censé se passer comme ça. C'était, j'ai envie de dire presque, écrit. Et ça devait se passer comme ça. Et puisque vous avez fait le travail, puisque vous avez osé faire ce travail et puisque vous avez réussi à faire ce travail surtout, vous obtenez cette stabilité, vous obtenez ce que vous vouliez, parce que vous avez passé l'épreuve, entre guillemets, voyez. Voilà ce que je pouvais vous dire, vous qui avez choisi le tas numéro 1. Je vous remercie de m'avoir écouté.
je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à me contacter à l'adresse email qui s'affiche à l'instant à l'écran et également dans la barre d'information. Voilà. On va passer au tas numéro 2. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 et bienvenue pour votre tirage. Alors, l'énergie qui vous accompagne tout d'abord, c'est l'énergie de la Lune. Bon, au début je me suis dit ça craint. Non, je plaisante un peu avec vous. Mais l'énergie de la Lune, c'est pas une énergie facile. Hein. C'est celle qui vient réveiller nos angoisses, nos inquiétudes, les épreuves, les doutes. Bon, c'est pas l'énergie qu'on aime le plus dans les arcanes majeures. Elle est nécessaire, mais c'est pas la plus agréable de base. Donc je me suis dit, peut-être que je vais avoir là un tirage un peu compliqué. Et puis finalement, pas tant que ça. Hein. On va voir ça tout de suite. Mais effectivement, l'idée de base quand même, c'est que, on va dire que au-dessus de tout ce qui va vous arriver là dans les jours, dans les semaines à venir, il va quand même y avoir, on va dire, des petits défis par rapport à justement vos angoisses, vos stress qui vont remonter. Vous allez voir qu'il va y avoir énormément d'occupations, il va y avoir énormément de choses à faire et du coup, parfois, votre discours intérieur va vous ramener vers l'inconscient, vers tout ce qui vous fait peur, vers tout ce qui pourrait vous permettre de douter, vous voyez. En fait, ce qui va être mis en jeu là, c'est votre confiance et votre estime de vous-même. Mais pour quelque chose de particulièrement positif, on va le voir, et je pense que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour relever ces petits défis de la Lune. Allez, on commence tout de suite avec les 3 premières cartes du tarot de la magie verte. Alors, on a le 7 de Pentacle, le chevalier d'Atamé et le page d'Atamé. Alors, tout de suite, la première chose que j'ai envie de dire là, c'est quand même qu'il y a un nouveau projet. Qu'il soit professionnel, personnel, sentimental, peu importe, là, il y a un nouveau projet. Quelque chose qui débute. Et un nouveau projet long terme. Quelque chose de durable, quelque chose de stable et quelque chose qui va vous apporter tout ça, cette stabilité, la durée, l'installation. Vous voyez, il y a cette idée de... Là, vous êtes en train de travailler à un projet à long terme qui, effectivement, vous allez voir, il y a beaucoup d'atamés, donc il y a beaucoup d'épées. Avec la lune, les épées, bon, ça peut me faire penser à des signes d'air. Donc Gémeaux, Balance ou Verseau, mais vous pouvez être un autre signe, hein, vous avez le droit, ça peut aussi faire partie de votre ascendant, etc. En tout cas, là, il y a une idée de mental. Il y a énormément de mental. Et ici, on fait naître un projet à long terme. Ici, on fait naître la poursuite d'objectifs bien précis. Alors, comme c'est le début, avec le page d'Atamé, on a quand même cette idée qu'on reste vigilant, que c'est vraiment le tout début d'un projet et que ça va vous demander énormément de courage. Ça va vous demander d'assumer vos talents dans ce nouveau projet. Il pourrait y avoir des changements soudains. Il y a cette idée quand même que c'est rapide, c'est le début, mais c'est rapide, ça avance vite. Peut-être parce que justement, comme vous avez des talents dans ce domaine-là, ça avance vite parce que vous avez cette énergie, cet élan. Le chevalier d'Atamé, c'est quand même quelqu'un qui... C'est l'énergie d'un adolescent, c'est l'énergie de quelqu'un qui va à la poursuite de ses rêves, sans trop se poser de questions, qui fonce. En même temps, il y a quand même c'est quand même l'Atamé, c'est quand même les épées, donc il y a quand même cette idée de vigilance avec le page, comment dire, c'est un projet à long terme, mais j'ai l'impression qu'il y a des préoccupations du quotidien, vous voyez, au jour le jour, des choses à régler au jour le jour. Et si je dis ça, c'est parce que dans la ligne suivante, hop, on a le 2 d'Atamé, encore les Atamés, on a le 6 de baguette, et c'est là où ça devient vraiment super. Et on a le 8 de pentacle. Le 2 d'Atamé, il va venir nous parler d'un compromis. Alors, peut-être que le projet dont on parle, il est lié à quelqu'un, à une ou plusieurs autres personnes que vous. Il y a peut-être une idée de partenariat, d'alliance ici. En tout cas, il y a des décisions à prendre, il y a une place à prendre, il y a une, comment dire, une place de pouvoir à prendre, vous voyez, une place de décision. Quelqu'un doit prendre des décisions, et puis il y a aussi cette notion de résoudre les problèmes les uns après les autres, au fur et à mesure où ils viennent. C'est vrai que quand on lance un projet, il y a des problèmes qui surviennent, ce n'est pas forcément des gros problèmes,
Mais il n'empêche que ça demande énormément, un projet qui débute demande énormément d'énergie, énormément d'attention, énormément comment dire, de sollicitations évidemment. Et puis il y a cette idée effectivement peut-être de partenariat, d'alliance, comment ça s'appelle, d'association, voilà. En tout cas, il y a un compromis. Et puis, il y a effectivement cette idée de résoudre les problèmes. Et puis, ça nous parle aussi de la patience à avoir, de la patience de voir les choses grandir. Quand on met un projet en place, au début, on a tellement d'énergie, on résout tellement de problèmes qu'on a cette impatience parfois de voir les résultats. Mais les résultats, ils arrivent parce qu'il y a le 6 de baguette derrière. Et le 6 de baguette, il vient nous parler, d'ailleurs le 8 de pentacle aussi un petit peu, carrément, enfin bref. D'abord le 6 de baguette. Le 6 de baguette, lui, vient clairement nous parler d'une reconnaissance extérieure, une approbation, une acclamation. On est reconnu comme étant fait pour ça, vous voyez. Il y a une victoire, là, il y a une reconnaissance et en fait, il y a une idée que les efforts sont récompensés. Il faut être patient, il faut régler les problèmes au fur et à mesure où ils arrivent, les inconvénients, etc. Mais il y a cette idée du 6 de baguette derrière. Et pourquoi elle arrive, cette carte du 6 de baguette? À cause du 8 de pentacle, ou plutôt grâce au 8 de pentacle, qui vient nous parler de votre amour pour ce projet, de votre passion. Si ça réussit, si ça a autant de succès, quel que soit le domaine, si ça a autant de succès et si ça réussit ce projet, c'est parce que vous y mettez de l'amour, vous y mettez une véritable belle énergie. Vous y mettez tout votre cœur, j'ai envie de dire, vous voyez. Il y a une vraie passion derrière ça. Alors ça peut aussi parler d'une promotion, le 8 de pentacle. En tout cas, il y a cette idée de progression assez rapide dans un projet à long terme qui débute. Il y a des résultats prometteurs, on va dire, et très rapidement, il y a une reconnaissance de la part de l'extérieur. Ce qu'on a ensuite, avec la sagesse de l'oracle, c'est les fondations solides. La nouvelle vie est approchée du gouffre. Là, on vous confirme, avec les fondations solides, on vous confirme que c'est un beau travail en progression que vous êtes en train de mener, que vous êtes en train de poser les bases de quelque chose de très important, de solide, et vous êtes en train de poser les bases d'une nouvelle vie. Il y a une véritable croissance derrière ce projet. Il y a une véritable croissance. Vous grandissez réellement avec ce projet. Vous êtes en train de construire quelque chose de réellement stable, de réellement solide, qui va durer dans le temps, qui va réussir. Le succès est le résultat de ce projet que vous êtes en train de mener et qui va grandir, qui va certes vous apporter des angoisses, mais vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser ces angoisses. Les angoisses, elles ne sont pas là pour vous stopper, elles ne sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Elles sont là parce que vous pouvez les surmonter. Il ne nous arrive jamais rien que l'on ne puisse pas surmonter. Et c'est ça que vient nous dire la carte approchée du gouffre. Parce que cette carte, elle vous invite au courage. Elle vous dit, faites face à vos peurs. Acceptez le risque. Parce que vous pouvez surmonter ça. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Enfin, si, ça aide parfois d'avoir peur. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'échouer. Parce que ce n'est pas ça qui vous attend dans ce projet. Encore une fois, quelle que soit la thématique, ce n'est pas ça qui vous attend dans ce projet-là. Enfin, on a les conseils Walk Your Light. Alors, ces conseils, ce sont Soul Family et Star Mother. Alors, Soul Family, ça vient nous parler de vous entourer des bonnes personnes, de vous entourer des gens qui vous ressemblent, qui vous comprennent, qui sont capables de vous écouter, qui sont capables de vous comprendre. On vous dit surtout, vous n'avez pas besoin de faire ça tout seul, toute seule. Vos angoisses, si le projet ne concerne que vous, par exemple, vos angoisses, il ne faut pas les garder pour vous. Il faut aussi le partager avec les gens qui vont être capables de vous comprendre, qui vont être capables de vous soutenir là, qui vont être capables de venir réveiller en vous le combattant ou la combattante derrière la peur. Quelqu'un ou des personnes qui vont vraiment vous porter en avant, vous élever vers votre projet, vous maintenir dans une haute énergie, vous voyez. Et puis il y a cette idée de Star Mother. Et Star Mother, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle vous dit de vous materner vous-même. Prenez soin de vous, ayez conscience de vos talents, ayez conscience que
les angoisses, les inquiétudes, les petits problèmes qui surviennent les uns après les autres, ce sont des choses que vous pouvez gérer. Imaginez-vous en train d'être votre propre mère et de vous rassurer, vous voyez. Que diriez-vous à votre enfant s'il avait des angoisses, mais qu'il était talentueux dans les projets qu'il voulait mener? Qu'est-ce que vous lui diriez? Eh bien, vous pouvez vous le dire à vous-même aussi. Voilà ce que cette carte vous dit. Bon, en tout cas, vous voyez, j'avais peur au début avec la lune, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour surmonter les petites angoisses, parce que c'est un beau projet qui arrive, je le sens. Peu importe, encore une fois, le domaine. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de répéter cette phrase, mais j'en ressens le besoin, donc je le dis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce tirage vous a parlé, vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche maintenant sur l'écran ou qui est en dessous de cette vidéo dans la barre d'information. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une très belle journée. On va passer au tas numéro 3. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans les jours et semaines à venir? On commence avec l'arcane majeur de la force. Ça, c'est l'énergie principale. De quoi elle vient nous parler, cette carte? Pour moi, elle vient parler de la sagesse, de la maîtrise, et j'ai presque envie de dire dans votre tirage, de self-control. C'est se maîtriser, voyez, essayer de se recentrer, de se rééquilibrer et surtout de se maîtriser, parce que effectivement il y a des émotions là qui vous challenge un peu, on va dire. Et la carte de la force va venir vous aider justement à puiser cette force en vous pour pouvoir dépasser ce qui arrive. De toute façon, il ne va être question en ce tirage quasiment que de dépasser quelque chose, d'accepter, abandonner des choses, etc. Vous allez voir, c'est pour moi un tirage très émotionnel et très libérateur, vous allez le voir. Alors, on commence avec la reine d'Atamé, le 8 de calice et le 5 de calice. Alors, c'est super parce que vous commencez avec une énergie de reine d'Atamé. C'est excellent quand on commence, enfin moi j'aime bien commencer avec une énergie de reine, parce que la reine c'est celle qui prend, qui met un peu d'autorité dans les choses. C'est celle qui est en douceur parce qu'elle a l'énergie de la femme, mais qui quand même prend sa place, vous voyez. Et là en l'occurrence la reine d'Atamé, elle prend sa place et elle va puiser dans ses forces en étant capable de mettre un peu de distance avec une certaine situation. Elle va être capable d'analyser une situation, de planifier des choses et d'avoir assez de recul pour pouvoir voir, on va dire, de plus loin une situation. Ce qui va énormément lui servir, puisqu'avec le 8 de calice, on entre dans une idée d'un tournant dans la vie, un tournant de la vie, une nouvelle voie. Donc je pense que cette reine d'Atamé, elle vous aide à analyser une nouvelle voie que vous allez prendre dans votre vie. Une nouvelle voie dans laquelle il ne va pas falloir, ou plutôt il va falloir, avec le 5 de calice, il va falloir abandonner les regrets et les problèmes du passé. Tourner le dos à tout ce que vous pourriez regretter dans le passé, ou en tout cas faire un bilan honnête, regarder ce qui s'est passé dans le passé, être capable d'en tirer des conclusions pour pouvoir aller de l'avant, mais dans cette nouvelle voie du 8 de calice, il y a cette idée de ne pas emmener les regrets et les problèmes du passé, vous voyez, c'est les régler les dossiers maintenant. Être capable de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir régler les dossiers avant de passer à la voie suivante. Et de ne pas se flageller, vous voyez ce que je veux dire? Les regrets disparaissent. Il n'y a pas de regrets en fait à avoir. On vit les choses qu'on a à vivre et il n'y a pas de regrets à avoir. C'est ça qui vous vient en compréhension là avec ces énergies. On a ensuite la nature, le 9 d'Atamé et puis le 3 de baguette. La nature, c'est l'arcane majeur qui représente le diable. Et là, en l'occurrence, dans ce tirage, pour moi, elle vient vous parler de l'acceptation. C'est une carte qui vient vous dire les choses, elles arrivent comme elles devaient arriver. Et tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu par le passé, fait ce que je suis aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui. Je ne suis pas là par hasard. Tout ce que j'ai vécu m'a construit tel que je suis aujourd'hui. Et il n'y a aucun regret à avoir. Les choses devaient se passer comme ça. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'accepter. J'ai besoin d'accepter que certaines périodes de ma vie m'ont fait souffrir, que certaines périodes de ma vie m'ont appris beaucoup de choses, m'ont rendu très heureux ou très heureuse. Et que
la personne que je suis aujourd'hui ne serait jamais cette personne-là sans tout ce que j'ai vécu de bon comme de mauvais. Il y a cette idée que on laisse couler d'un coup, on accepte, bah, c'est comme ça. Voilà, mes souffrances, je les accepte. Et avec le 9 d'Atamé, on va encore plus loin dans la compréhension. Pour moi, c'est une continuité là de la nature. Euh, on a besoin de détente. Ça, c'est clair, on a besoin d'apaiser ses propres douleurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin peut-être d'aller prendre le recul avec la reine d'Atamé. On a besoin de prendre le recul nécessaire pour analyser ce qui nous est arrivé, pour analyser nos souffrances et être capable d'aller chercher le cadeau dans chacune de nos épreuves. Parce qu'il y a toujours quelque chose, quelle que soit la situation que l'on traverse, quelle que soit la douleur que ça a pu nous provoquer, on en retire toujours une leçon. On en retire toujours quelque chose. Et pourquoi on a besoin de faire cette analyse-là? Pourquoi on a besoin de prendre ce recul pour faire cette analyse, cette libération des douleurs? Et puis cette compréhension, pourquoi on a besoin de détente? Parce que très rapidement, on arrive dans l'énergie du 3 de baguette. Et l'énergie du 3 de baguette, c'est celui qui va vers l'avant, celui qui fait des projets, celui qui construit des projets. Et j'ai la sensation, si vous voulez, vous qui avez choisi ça, c'est que vous voulez aller de l'avant, vous voulez faire de nouveaux projets, et vous ne voulez pas reproduire les erreurs du passé. Donc vous ne voulez pas emporter avec vous les douleurs, les regrets, les mauvais choix que vous avez faits. C'est comme si vous vouliez recommencer une histoire, vous voyez. C'est comme si vous faisiez table rase du passé, tout en emmenant quand même avec vous les leçons que vous en tirez. C'est pour ça qu'il y a il y a une prise de distance, entre guillemets, avec avec les situations, parce qu'en fait, vous avez cette envie, au fond de vous, là, d'aller de l'avant. Mais vous savez qu'avant d'aller de l'avant, vous avez la sagesse de vous rendre compte qu'avant d'aller de l'avant, avant de mettre vraiment en action vos projets pour le futur, eh bien, vous avez besoin de faire un nettoyage du passé. Vous avez besoin de faire un bilan. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que vous allez faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Un bilan de votre passé pour pouvoir repartir sur des bases saines dans le futur. Alors, avec la sagesse de l'oracle, on nous parle de la respiration, de tout ce qui brille, et puis de la bénédiction. La première carte, elle vient vous dire patience. Vous êtes en train de guérir. Vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin de prendre soin de vous, absolument. Et on va vous aider à ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte Tout ce qui brille, ce dont vous avez encore plus besoin, c'est de voir au-delà des difficultés. C'est de dépasser les difficultés, de dépasser les souffrances, comment dire, de briller par qui vous êtes réellement, de ne pas vous montrer au monde par vos souffrances, mais par ce que votre expérience, ce que votre passé vous a amené à devenir aujourd'hui. En fait, ce chemin que vous êtes en train de faire et que vous allez faire dans les prochains jours, les prochaines semaines est excellent et surtout salvateur parce que ce qui vous arrive, c'est que vous allez reconnaître que vous êtes qui vous êtes grâce à tout ce que vous avez vécu, de bon comme de mauvais. Et finalement, c'est un merveilleux cadeau que vous vous faites à vous-même là, de vivre les choses comme ça. Vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez ce qui vous a fait devenir qui vous êtes aujourd'hui, et du coup, de manière naturelle, vous acceptez que le beau revienne dans votre vie ou vienne dans votre vie. Vous réouvrez la porte réellement avec cœur. Vous voyez, vous mettez du cœur à l'ouvrage, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que sans même vous en rendre compte, en acceptant le passé, finalement vous levez les obstacles du futur. On a ensuite avec Walk Your Light, j'adore cette carte, Inner Temple, et on a Anna, Grandmother of Jesus. Vous avez besoin de vous recentrer vers vous, en vous. Vous avez besoin d'aller guérir votre propre cœur, d'aller guérir votre propre histoire et de vous recentrer encore une fois, de vous réaligner. Il y a l'idée de l'alignement des chakras, il y a l'idée de l'alignement, de l'acceptation, de l'ancrage également. Et puis il y a surtout cette idée que le chemin que vous vivez, vous deviez le vivre comme ça. C'était le plan divin. Il faut suivre cette voie de se réparer presque, vous voyez, de guérir, d'avoir la patience de guérir, d'avoir la sagesse même de guérir, d'avoir la sagesse finalement d'être réellement qui vous êtes vraiment. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que oui, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. La sagesse d'être vous-même.
la force même, j'ai envie de dire. On revient à cette idée de la force d'être vous-même. C'est un beau cadeau là que vous vous faites dans les prochains jours parce que ça vient vraiment de vous. Hein. C'est très bien, c'est très très beau, c'est merveilleux même. Je vous félicite pour ça. Et puis je vous envoie évidemment plein de courage et plein de belles ondes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce tirage vous a parlé, vous a plu. En tout cas, je trouve que c'est un très très beau tirage. Et puis si vous souhaitez une consultation personnalisée, privée, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui s'affiche maintenant sur votre écran ou qui se trouve dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.